Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les options binaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la relation entre les prix cibles et la rentabilité. Nous verrons également comment choisir correctement un prix cible pour vos positions en prenant avantage de la façon algorithmique dont les courtiers calculent la rentabilité de chaque option. Généralement, les options binaires qui ont de grandes probabilités de payer auront un pourcentage de rentabilité plutôt faible. Sur le diagramme, l'axe des X représente le prix cible d'une option binaire call. La ligne rouge symbolise la probabilité d'expiration in the money et la ligne verte représente le pourcentage de rentabilité par rapport à l'investissement initial. Les options call avec un prix cible plus bas ont plus de chances de terminer in the money, comme vous pouvez le constater sur le graphique. Une option call avec un prix cible égal à 0 aura une probabilité d'être rentable de 100%. Elle paiera toujours. Si le prix cible augmente, la probabilité de finir in the money diminue d'autant. Et inversement, si le prix cible diminue, la probabilité de terminer in the money augmente. En théorie, une option binaire avec un taux de rentabilité égal à l'infini a 0% de chance d'être rentable. Même si cette option a un taux de retour infini, nous n'investirons jamais dedans. Donc maintenant que nous connaissons cette théorie, nous allons rechercher dans le monde réel des options avec une probabilité raisonnable de retour. Mais il demeure tout de même de l'incertitude. L'incertitude signifie du risque, et le risque est synonyme de profit potentiel. La clé est de trouver des options grâce auxquelles nous pouvons prendre l'avantage sur les courtiers. Et pour faire cela, nous devons commencer par comprendre comment réfléchit un courtier d'options binaires. Le moyen qu'utilisent généralement ces banques et courtiers pour calculer le pourcentage de rentabilité est basé sur des diagrammes tels que celui-ci pour émettre des suppositions sur le fait que les niveaux des actifs sous-jacents seront normalement distribués. Ils ne prennent pas en considération les facteurs qui pourront influencer le cours de l'actif dans un sens ni dans l'autre. Mais nous, si. C'est nos stratégies de trading. Donc, si nos stratégies est bien fondée, nous aurons l'avantage sur le courtier en sélectionnant les bons prix cibles et en se basant sur des facteurs nous permettant de prévoir l'évolution des marchés. Ça a peut-être l'air délicat, mais c'est très simple en réalité. Parlons maintenant de stratégies dynamiques rapides. Les stratégies dynamiques répondent aux lois primaires de la physique. Les entités en mouvement ont tendance à continuer à bouger. Si le cours d'un actif est en train de baisser, il va continuer à baisser jusqu'à ce qu'une autre force vienne renverser la courbe. Ici, vous voyez un diagramme avec une courbe qui a une tendance baissière. La dynamique tire le cours de l'actif vers le bas. Vous pouvez voir qu'il y a eu des moments où le cours a remonté légèrement, mais la tendance générale de la dynamique est baissière. Il faut qu'un facteur s'oppose à cette tendance et repousse le cours vers le haut pour mettre fin à cette dynamique. Mais quels facteurs peuvent renverser la tendance d'un cours? Eh bien, le soutien et la résistance. Si le cours de votre actif baisse et qu'il existe un niveau de soutien proche, celui-ci pourrait bien inverser la courbe et pousser le cours à rebondir. Mais comment savoir où se trouvent les niveaux de soutien et de résistance? Il suffit de regarder les graphiques. Voici un graphique représentant le dollar australien contre le dollar américain. Les barres représentent 5 minutes et le graphique entier représente 2 jours. Concentrez-vous sur la ligne horizontale. C'est un niveau très important au taux 0,98585. Le taux exact n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de repérer un certain niveau. J'aurais pu tracer cette ligne à 0,9860. Ce qui est important, c'est de voir comment cette paire a évolué hier jusqu'au niveau de la ligne avant de rebondir et de se mettre à remonter. Plus tard dans la journée, la même chose est survenue. Le cours a baissé avant de rebondir en arrivant à ses niveaux de soutien, et plutôt franchement cette fois-ci. Ceci est un exemple de renversement de dynamique, qui est survenu en raison de la proximité avec le niveau de soutien. Aujourd'hui, le cours s'est rapproché du niveau de soutien, mais au lieu de rebondir en y arrivant, le taux de l'actif a continué à baisser. Cela signifie que ce niveau de soutien est rompu, vu qu'il n'est pas arrivé à renverser la tendance. Actuellement, le cours de l'actif est inférieur à ce niveau. Et ce niveau, qui a été un niveau de soutien, devient alors un niveau de résistance. Vous pouvez voir que le cours s'en est approché par en dessous, avant de rebondir vers le bas cette fois-ci. C'est ce qu'on appelle un niveau de résistance. On voit que le cours se rapproche encore de notre niveau de résistance. La question maintenant est de savoir si le cours va arriver à passer la résistance ou si le niveau de résistance va casser la dynamique et inverser la tendance. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce niveau. Vu l'historique récent dont nous disposons, il se pourrait très bien que le cours passe sans problème le point de résistance, mais il est aussi possible que la tendance soit inversée en arrivant à ce niveau. Donc, si vous cherchez à choisir un prix cible maintenant, je vous conseille d'éviter ce taux précis. Choisissez plutôt un prix cible à mi-niveau de la dynamique.
Faisons une avance rapide et voyons ce qui se passe. Vous pouvez maintenant voir ce qui s'est passé. Le cours de l'actif a rebondi vers le bas en atteignant les résistances. Il aurait très bien pu monter plus haut. Le degré d'incertitude était trop élevé et ce n'était pas un bon prix cible à choisir. Maintenant, le cours se trouve vers le milieu de cette tendance, et ce genre de taux est plus intéressant comme prix cible. En fait, sélectionner les bons prix cibles est essentiel dans votre stratégie de trading. Il faut choisir des taux qui vous confèrent un avantage sur le courtier et éviter les prix cibles avec des hauts niveaux de risque. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes sur la bonne voie pour arriver à une stratégie de trading profitable.